Bonjour à toutes et à tous, ici Jtaris pour la Cooldown TV, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse de game, c'est la ronde 5 qui nous oppose à Grenoble avec Valence Échec, du coup dans ce road to National 4. Et on va voir que j'ai été salement mis en danger et que je vous raconte ça à la fin de la partie, mais mon adversaire va refuser de me serrer la main. Bon, faut savoir que cette partie, elle a été plutôt tendue, pour la simple et bonne raison que, en fait, quand on joue aux échecs, il y a toujours une équipe qui va recevoir l'autre, et le match se passe du coup à Valence, donc on accueille Grenoble, et plus précisément l'échiquier grenoblois numéro 4, dont mon adversaire, Numbisi Kevin, dont j'ai découvert le nom en entier, mais que je ne dirai pas, mais assez surprenant. Voilà, donc on les accueille, etc. Et en fait, nous, on met en place les jeux dès 13h. Donc le début de la ronde est à 14h15. Et on met la salle en... Bah, on met la salle de manière prête. Enfin, on ouvre la salle, on prépare les tables, on voit les échiquiers dessus. Et du coup, bah, on met les échiquiers pour tout le monde, ainsi que les pendules pour tout le monde. Sauf que nous sommes aussi à domicile pour la Nationale 3, donc en fait on va jouer et la Nationale 3, donc Valence 1, Valence 2, la Régionale 1, et l'autre équipe de Régionale 1, Valence 3, tous les trois en même temps, dans la même salle. Donc ça fait du monde, ça fait 8 joueurs pour la Nationale 3, plus 8 joueurs pour les Régionales, donc 4 et 4, ça fait 16 échiquiers normalement à aligner, sauf que le président nous demande d'en prendre 24. Parce qu'en fait, on accueille une autre rencontre qui opposera Montpellier ou Nîmes, je sais pas, l'un des deux, je m'en souviens plus, contre Corbas, contre Lyon, contre Corbas il me semble. Je crois que c'était Montpellier-Corbas, exactement. Donc une rencontre de N3 qu'on accueille chez nous, et le problème c'est que les joueurs de Corbas qui devaient amener le matériel, ils sont venus les mains dans les poches. Donc on n'a pas pu commencer la ronde à temps, et le président qui devait jouer dans notre équipe du coup de Régional 1 au 3ème échiquier, va arriver avec une demi-heure de retard du coup, et vu que c'est lui l'arbitre de la rencontre, et qu'on a passé gracieusement nos pendules à la Nationale 3, et en fait on peut pas commencer notre match. Donc on va commencer avec une demi-heure de retard. D'ailleurs, si les gens de Grenoble regardent cette vidéo, toutes nos excuses encore une fois, hein. Mais franchement, les 4 de Grenoble ont été très cool, ont été très compréhensifs. Franchement, merci à vous, parce que c'est pas tout le monde qui aurait fait preuve d'autant d'intelligence, et franchement, beau geste. Alors pour changer, je me suis encore ramassé les noirs. Voilà, je pense que j'ai jamais joué les blancs, en fait, jusqu'à maintenant. Donc en 5 rondes, j'ai joué 5 fois les noirs. Et mon adversaire, du coup, qui m'envoie E4, donc Kevin Mumbisi, qui est classé 1594, il a un peu augmenté, je crois qu'il est 1500, il est 1600 quelque chose maintenant, donc on est à peu près du même niveau, et mon adversaire déjà, il va commencer à me faire un peu bizarre, il a mis 3 minutes pour jouer ce premier coup, donc je sais pas trop où est-ce qu'il veut en venir, mais en tous les cas, moi tempo j'envoie du coup E6, il envoie D4, et j'envoie D5, donc la française, normale. Et là, encore une fois, il va tanker plusieurs minutes pour finalement envoyer cavalier C3, donc la variante classique de la française. Je réponds pas la Rubinstein, sur laquelle il reprend tempo, cavalier D7, et cette fois-ci, encore une fois, il va tanker plusieurs minutes, et il va me jouer fou E3. Donc fou E3 est un coup qui est possible, hein. Malgré qu'il soit pas très ambitieux, je me dis bon ok, hein, fou E3, je continue dans mes plans, cavalier F6. Et là je vais me faire surprendre, parce qu'au bout de 2 minutes, il me joue cavalier G5. Cavalier G5, je me dis bon, j'ai envie de jouer H6. Mais H6, ça va juste me faire gagner un temps, il va revenir en C3, enfin en F3, gêner son cavalier, peut-être en H3. En fait,
Je me dis que j'ai le temps de le faire. Je me dis que j'ai le temps de le faire, et je vais trouver la meilleure ligne. C5. J'envoie C5. À ce moment-là, j'ai 1h31 contre 1h23. C'est-à-dire que je joue en fait sur l'incrément et que je gagne en plus des minutes par rapport à mon maximum. Donc tout va bien. Et là, mon adversaire va jouer cavalier E2. Je me dis, waouh, cavalier E2, pourquoi faire? Bon, bah, pour laisser la case libre à son cavalier en F3 si je venais à pousser H6, mais du coup, son fou F1 est bloqué. Enfin, je ne comprends pas où est-ce qu'il veut en venir. Je me sens plutôt bien dans cette partie-là. Et je décide de dérouler ce que je sais faire. Et j'envoie C prend D4. Donc C prend D4, cavalier prend D4 qui est logique. Et ici, j'envoie fou E7. C'est pas la meilleure ligne. Fou E7. Quoique si. Si, fou E7 est la meilleure ligne. Bon, bref. Fou E7 est la meilleure ligne. Donc pour l'instant, tout va bien. Fou C4, joué par mon adversaire. Et ici, j'ai plusieurs possibilités. Il y a cavalier E5, qui me tentait bien. Il y avait dame A5, qui me titillait un petit peu. Et finalement, je vais partir sur autre chose. Je vais partir sur cavalier D5. Et cavalier D5, ben c'est une grosse connerie. Voilà. Cavalier D5 est une grosse connerie, donc là, cavalier D5, en fait, mon idée ici, elle est très claire, hein. C'est que sur cavalier D5, j'ai envie d'attaquer ce fou, j'ai envie d'empêcher le fou de taper ce pion, et en même temps, je libère une agression sur le cavalier, donc en fait, pour moi, cavalier D5 est un très bon coup. Mais en fait, il y a un truc que j'ai pas pensé, et pendant que je jouais, j'avais regardé la série Rematch, il y a pas très longtemps, donc il retrace le double affrontement entre Deeper Blue et Garry Kasparov. Et en fait, c'est une position qui me faisait un petit peu penser à Rematch, de la fameuse dernière partie de la revanche de 1996 ou 97, entre Deeper Blue et Kasparov. Et en fait, je me dis qu'il y a possibilité, je crois qu'il y a des manigances sur un sacrifice positionnel ici en E6 qui survient dans la Caro-Kann qu'avait joué Garry Kasparov, et je me dis qu'en fait ma structure de pion est un peu similaire, et je me dis que finalement en fait j'ai pas mal de pièces qui viennent ici converger sur E6, et je me demande s'il n'y a pas des problèmes qui vont apparaître. Et finalement, mon adversaire, il envoie cavalier prend E6. Là, je me dis, c'est pas un 1500 normal. C'est clairement pas un 1500 normal. Le mec, il tank du temps pour pas grand-chose. Est-ce qu'il s'est préparé sur moi? Ce qui est possible, hein. Après tout, je joue toujours les mêmes ouvertures et je suis toujours là, dans l'équipe régionale. Mais le truc, c'est que j'ai jamais joué au même échiquier. J'ai joué à tous les échiquiers. J'ai joué du 1er au 4e. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités de me prévoir, finalement. D'ailleurs, j'ai pris les noirs au 2e échiquier parce que j'ai laissé mon président jouer avec les blancs au 3e. J'aurais pu jouer les blancs au 3e. J'aurais même pu me mettre au 4e. Pour vous dire, on avait tous la possibilité d'échanger les élos, sauf le premier qui était trop devant. Donc ici, je me prends cavalier G prend E6. Et là, j'ai ma main droite, ma main gauche et mon crâne, comme ça, pendant les 2 prochaines heures. J'ai l'équipe de National 3 qui vient me voir, qui regarde même ma partie, qui se disent « mais ce sacrifice peut pas passer ». Et moi, je sais que si. Moi, je sais que si. Donc bah ici, j'ai pas 36 solutions, je réfléchis, je me dis que si je reprends avec le pion, c'est catastrophique. Parce que là, il y aurait cavalier prend. Et finalement, bah en fait, la dame est menacée. Le pion G7 est menacé. Enfin, c'est une dinguerie de complexité. En fait, il faudrait que je libère la dame sur échec, mais je me dis que sur fou D2, en fait, j'ai plus de menace de ça, et que je vais perdre ça.
C'est d'une complexité... Je me dis que ça me plaît pas. Je me dis que ça me plaît pas. Je me demande ce qui va se passer en fait. Et le deuxième coup intermédiaire... Enfin oui, je peux aussi jouer Dame A5 de suite ici. Hein. Je peux jouer Dame A5 de suite ici. Mais le problème c'est que sur Fou D2, ben... C'est le même problème que tout à l'heure, sauf que j'ai pas repris ce cavalier et que j'ai toujours G7 en l'air. Donc ça me plaira pas non plus. Je vais tanker du temps. Je sais pas si je continue à noter les temps. Si. Alors sur cavalier G prend E6, mon adversaire dispose encore d'1h03. Et moi j'ai 1h15. Et je vais tanker de 1h15 à 0,53. Donc je tank 22 minutes. Non. Si je tank 22 minutes de calcul. Pour trouver la meilleure ligne. Cavalier prend E3. Sur cavalier prend D8. Bah, j'avais imaginé que cavalier prend D1 serait possible. Mais le problème, c'est qu'il y a fou prend F7, roi prend, et mat. Donc ça ne marche pas vraiment. Donc ici, il va falloir ruser. Alors que sur ça, il va falloir d'abord que j'envoie fou B4, C3, cavalier prend D1. Et là, on pourrait avoir par exemple, je sais pas, tour prend D1, roi prend D8, pion prend B4, et finalement, je ressors avec, un pion de moins, et j'ai rendu le matériel du sacrifice du début, et je joue cette position-là. Pas très agréable d'ailleurs, mais c'est la position qui m'est imposée. Finalement, on va pas aller aussi loin. Parce qu'après, cavalier prend E3. Qu'est-ce qu'il m'a joué mon adversaire? Ouais. Après cavalier prend E3, en fait, mon adversaire ne va pas prendre la dame. Il va prendre en G7. Donc coup intermédiaire qui ramasse un pion. C'était d'ailleurs la meilleure ligne. Cavalier prend D8 est à 1,83, cavalier prend G7 est à 3. Donc il trouve la meilleure ligne. Bon, moi forcément le coup est forcé, je n'ai pas d'autres possibilités. Et là, mon adversaire après cavalier prend G7, qui m'a envoyé, enfin... Ouais, qui m'a envoyé après 3 minutes de réflexion. Là, il joue tempo. Il joue tempo. Pion prend A3. Là, je vais encore tanker du temps. Je vais prendre exactement 7 minutes de réflexion. Où je vais réfléchir à pas mal de coups. Je vais réfléchir à cavalier F6. Je vais réfléchir à dame A5. En fait, je vais réfléchir à énormément de coups. Et finalement, je vais pas trouver les deux lignes qui me font rester devant, qui sont cavalier F6 et dame E5 et dame A5, sur lesquelles en fait je vois qu'il y a un intérêt, mais j'arrive pas à évaluer de manière positive la situation. En fait, pour moi, les trois lignes me mettent derrière. Pour moi, je suis derrière. Alors que l'ordi dit que ces deux lignes-là sont devant pour les noirs, mais j'arrive pas à le sentir. On est d'accord que roi prend ici n'est pas bon. Parce que en fait ça va attirer la dame en G4. Et finalement je vais pas avoir de possibilité de vraiment faire quoi que ce soit. La première ligne demande de sacrifier le fou. Moi j'avais vu roi F8, mais le problème c'est qu'après dame H5, en fait,
bah je me retrouve dans une situation où défendre ce mat devient très compliqué, parce qu'il faut faire fou B4, C3, et dame F6, lâcher du coup une pièce, et là aussi ça me met mal. Quid de l'avancée du roi? Bah en fait, sur tour F1, regardez le roi en fait, il n'a plus qu'une seule case, c'est en E5, et après dame F4, on est mat. Donc c'est encore pire. Donc finalement, pour moi, ce cavalier ici n'est pas prenable. Ce cavalier, pour raison tactique, n'est pas prenable. Donc le prendre est une erreur. Et je ne vais pas le prendre. Je vais jouer cavalier E5. Cavalier E5, c'est la troisième ligne de l'ordi. Elle laisse les blancs devant, moins d'avance que prévu, parce qu'on était à plus 3 et ici on est qu'à plus 1. Mais c'est quand même un coup manqué. Ça veut dire que j'aurais pu trouver la première ligne qui était dame à 5 échec. Sur cavalier E5, mon adversaire il va jouer tempo, et là il va commencer à jouer très très vite. Il va jouer cavalier E6 échec. Et là je vais retanker quelques minutes. Il me semble que je tank quelques minutes, ouais. Donc de 0,46, je tombe à 0,38, je tank encore 8 minutes pour savoir si je prends du pion ou si je prends du fou. Et en fait, les deux lignes sont quasi équivalentes. C'est juste que je réfléchissais à ce qui allait se passer après. Sur pion prend, il y aurait petit roc, et je me dis que c'est mettre son roi à l'abri et développer son roi très rapidement. Tout ça pour que je reparte après en G7. Pas ouf. Donc en fait, je vais décider de développer une pièce et de libérer ma tour. Et j'ai fait fou prend, qui est une imprécision selon l'ordi, mais qui est déjà la deuxième ligne. Donc c'est pas si mauvais au niveau humain. Il m'a joué fou prend E6, meilleure ligne. Et ici, je trouve la seule ligne, mais vraiment la seule qui est digne d'être jouée. Il y avait fou H4, échec, il y avait fou G5, il y avait dame A5. Mais en gros, il ne faut surtout pas prendre ici, surtout pas. Parce que sinon, on perd la dame. Donc en fait, si la dame n'est plus ici, le pion sera prenable. D'où ma réflexion de jouer dame A5 échec. Et sur dame A5, à ce moment-là, je pourrais reprendre la qualité, enfin la pièce. Donc ici sur dame A5, il va me jouer C3. Et après, je peux jouer pion prend F6, puis ensuite petit roc, échec. Sur ça, je vais jouer une connerie. Il me semble que je joue une connerie. Ouais, ma deuxième gaffe du coup du match. Je joue cavalier F7. Faut savoir que ici, déjà, sur cavalier F7, il me reste déjà plus que 23 minutes contre 1 heure pour mon adversaire. Donc je suis en retard de 40 minutes. Et je commence à être très très mal. Déjà au niveau du temps, on est qu'au 16e coup. Il me reste plus que 20 minutes pour jouer sur 1h30. Je récupère une demi-heure qu'au 40e. Donc finalement, je suis très mal. Et mon adversaire me punit direct avec dame F3. Donc dame F3 menace le mat. Et je sais que ma pièce est perdue. Ma pièce étant clouée, elle est perdue. Je vais jouer le seul coup qui me permet de rester dans la partie. Roi E8. Et ici, il y a déjà un mat forcé en 16. Bon, je vous rassure, mon adversaire, il n'est que 1600. Pardon, il n'est que 1600 et il ne va pas trouver le mat. Bien entendu, mais pour moi, roi E8 est la seule manière correcte de continuer. La meilleure ligne était fou F6. La meilleure ligne était fou F6. Mais je vous avouerai que... Waouh, hein. Alors pourquoi fou F6 est le meilleur coup? Tout simplement parce que sur dame prend F6, vous avez dame H5 qui vient couvrir le cavalier. Ce qui n'était pas possible directement, parce que vous avez la dame qui est en prise. En fait, c'est un sacrifice de déviation. Très joli.
mais qui lâche encore une pièce. Enfin, du coup, ça sauve pas le problème. Et moi, pour moi, bah, sauve une pièce par une pièce, autant je lâche un cavalier plutôt qu'un fou. Moi, j'avais pas vu le mat. Ah, d'ailleurs, le mat, il est pas en 16, il est en 13 selon l'ordi. Donc, il va commencer dans la ligne du mat. Il va tout jouer tempo. Donc, dame F7. Et là, quoi que je joue, normalement, je suis mort. Un ordi m'aurait plié à ce moment-là. Je joue roi D7, la meilleure ligne. Et là, il joue tour D1. Qui me fait sortir des réseaux de maths. Donc, tour D1. Cavalier ici. Perd la dame. Vu que c'est sur échec, je dois bouger de la colonne D. Je ne peux pas aller ni ici, ni là. Donc, il me reste plus que 2 cases, dont une où je serai en échec quand il va prendre le fou. Donc, je me dis que finalement, roi C8 est, par élimination, la meilleure ligne. Et je joue roi C8. Mon adversaire, ici, que je regarde, va prendre E6 sur échec. Donc ici, je pourrais jouer roi C7, mais à ce moment-là, je me remets dans un réseau d'échecs. Donc je vais jouer roi B8. Ma pauvre tour est enfermée, alors que j'avais joué mon fou blanc pour pouvoir la libérer. Échec bien critique sur cette partie. Dame prend E7, encaisse le matériel, et là, j'accuse un retard de 2 pièces. Donc en général, à ce niveau-là, on abandonne. On est poli, voilà. Le truc, c'est que mon adversaire sur l'échiquier d'au-dessus a fait match nul. Mon président est en train de gagner. Et enfin, pardon. Mon échiquier d'au-dessus est en train de faire un match nul, mais il ne l'a pas fait. Mais ça peut se retrouver à n'importe quel moment. Et mes 2 autres échiquiers sont en train de gagner, mais voilà. Mon président est un petit peu encore en partie, c'est encore indécis, mais il va gagner. Je le sais. Et mon jeune qui est au 4ème échiquier, la partie c'est déjà terminé et on mène déjà 1-0. Le truc, c'est que je me dis que mon président, en fait, il peut perdre sur une gaffe. Et mon premier échiquier, il peut perdre aussi sur une erreur. Donc, il faut quand même que je pousse un peu plus loin cette partie, même si en ligne, je l'aurais déjà abandonné. Voilà, faut être sérieux, au bout d'un moment, voilà. Et puis, c'est le club de Grenoble. Et Grenoble, j'ai déjà arnaqué une game. Donc, quitte à essayer d'arnaquer une deuxième fois, autant essayer. Je joue à 6 pour pouvoir développer mon roi en A7 et ensuite laisser ma tour filer. Et là, mon adversaire, en fait, ne va me laisser aucun répit. Parce qu'à ce moment-là, il me reste moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, mais je continue à marquer les coups, parce que les coups sont obligatoires à marquer jusqu'à 5 minutes restantes. Et mon adversaire, en fait, il va me prendre de haut. Il va jouer debout. Voilà, il va se balader. Il va jouer debout, il revient, il regarde, il blitz. Et je vais commencer à blitzer aussi. Je me dis, quitte à perdre, autant le faire avec panache. Il me joue dame D6, et vu que j'ai joué A6 pour cette raison-là, je joue le roi ici. Tour F1, qui est joué, s'empare de la colonne. Tour à D8, développe la tour, attaque la dame avec gain de temps. Dame H6. Je joue dame C7. Donc dame C7 qui empêche la venue de la tour sur la rangée 7. Tour F6 se met sur la 6ème finalement. Tour H G8 menace un petit peu le roi directement. Cavalier E6, fourchette entre la tour et la dame. Et je joue tempo. Dame C6. Dame C6 qui a un coup couillu parce que si jamais il y a prise, bah je menace mat en fait. Donc finalement ce cavalier ne peut pas prendre tout de suite, j'ai gagné un temps. Il va jouer cavalier F4, menace la dame, protège le mat. Donc on est quand même sur des coups blitzés qui sont quand même de grande classe. Et là, je blitz également tempo, dame F3. Dame F3, quel est l'intérêt? C'est que maintenant, je menace tour D1. Et la partie, elle est plus si claire. Dans ma tête, c'est... Il blitz, il me prend de haut, qui fait malin, tombe dans le ravin. Et très sincèrement, là, je commence à sortir des coups qui sont vraiment sympas. Il joue la meilleure ligne, dame H3.
Et ici, je joue quand même tour D1. Donc tour D1 qui force la prise, roi F2, je le fais sortir de là. Et ici, il faut trouver ensuite la meilleure ligne, qui est dame A4. Donc dame A4, faut quand même le voir. Et moi, je vais plutôt jouer dame D2 pour commencer à l'obliger à jouer des échecs, à rentrer dans un réseau de perpètes. Pourquoi pas la tirer au centre et le mater aussi, hein. Le roi n'est plus tant à l'abri que ça. Si on regarde juste la sécurité des rois, il y en a un qui est quand même un petit peu mieux couvert que l'autre. Mais maintenant, le rapport matériel manquant pour moi fait quand même que l'ordi dit qu'il y a quand même 5.8 d'avance pour les blancs. 5.8, du coup, vous les voyez là, là, là et là. Donc ici, il y a même 6 d'avantages matériels, mais la sécurité des rois ici fait baisser l'évaluation de 0,2. Donc c'est quand même que mon roi est bien plus à l'abri. Ce roi D2, il va jouer cavalier E2. Et je vais prendre en B2. Donc là, ici, l'ordinateur, la meilleure ligne, c'est de sacrifier la tour sur A6 pour mettre le roi mal. Donc bon, il y a moyen de faire quand même quelque chose, mais il va pas le trouver. Il va jouer dame prend H7. Sur dame prend H7. J'ai envoyé un coup, mais de fou furieux. Je suis rentré dans une ligne de fou furieux. Tour prend G2. Mon adversaire qui prend, évidemment. La seule ligne qui le laisse devant. Dame prend E2. Et là, ça y est, mon adversaire craque. Il me joue tour F2, tempo, et tempo. Je joue dame G4. Dame G4, ça veut dire quoi? Le roi ne peut pas sortir. Le roi peut pas reculer. Il n'y a que 2 cases. Vous avez H1 et vous avez F1. Sur roi H1 qui a été joué, dame D1. Si on oppose la tour, il y a mat. Donc, coup impossible. Le seul moyen, ce serait peut-être de revenir ici. Ah pardon, c'est pas au plan de jouer. Ce serait de revenir ici. Et non, on peut pas. La dame contrôle ces cases. Donc la seule case, vu qu'il y a un pion ici, c'est de revenir là. Et on repose le problème. Cette fois-ci, il peut aller en F1. Mais pas possible. Pas possible. Obligé de revenir là. Et en fait, j'ai trouvé mon réseau de perpètes. C'était l'arnaque du siècle. Je l'ai poussé dans ses retranchements. Il a été me blitzer, me prendre de haut, aller se promener, regarder les autres parties, alors que moi j'étais là avec plus que 10 minutes. S'il avait réfléchi et joué précis, il aurait pu éviter ce réseau de perpètes. Mais il s'est pris au jeu de me faire tomber autant. Et là, mon adversaire accuse le coup. On est alors à la première répétition. Et au moment où mon adversaire commence à s'asseoir pour regarder ce coup, je vois qu'il comprend. Je vois qu'il a compris. Mais qu'il va pas aller plus loin. Il va rester comme ça. Les 3 autres échiquiers ont terminé. Ça veut dire que je sais qu'il y en a un qui a gagné, l'autre qui a perdu. Je crois que c'est mon jeune qui a perdu. Et le premier échiquier a fait match nul. Donc du coup, si je perds cette partie, on repart sur 2-2.
Enfin, 1-1 exactement contre Grenoble. Et du coup, on est peut-être plus premier. Mais là, je joue juste mon élo. Je joue juste parce que j'ai pas envie de l'abandonner. Au bout d'un moment, quand il a commencé à blitzer, je me suis dit, il y a une erreur qui est possible. Quand on passe en format rapide, c'est plus la même limonade. Donc, mon adversaire, quand il est ici, il commence à tanker du temps. Les 3 autres à côté regardent la partie. Mon jeune me félicite en me disant, bah ça y est, voilà, tu l'as eu. On a François, du coup, un joueur qui joue avec nous jusqu'à maintenant en régional, mais qui était appelé en renfort en National 3, qui vient me voir, qui me dit, bah ça y est, tu l'as eu enfin ta perpète. Et en fait, tout le monde comprend que c'est match nul, mais mon adversaire refuse de l'accepter. Donc il est là, je me suis servi un café, je reviens, je m'assois, et je me dis, mais c'est terminé. Enfin, tout le monde le voit qu'il y a une perpète. Enfin, je veux dire... Du coup, je lui propose nul. Et là, il me regarde avec des yeux, mais qui étaient injectés de sang. Une voix qui traduit son mécontentement et tout le dégoût qu'il avait pour cette partie. Et il me dit, c'est nul. Du genre, y a pas, tu peux pas proposer nul, c'est déjà nul. Alors du coup, bah je me dis, bah ouais, bah à ce moment-là, on se serre la main et puis fin de la partie, frérot. Mais non, on va quand même aller jusque-là, quoi. On va quand même faire une répétition. Et c'est à cette répétition-là que mon adversaire, du coup, me tend la main. Et accepte, du coup, bah, de bien vouloir admettre que c'était nul. Donc du coup, on n'aura pas été jusqu'aux 3 répétitions. Mais on aura fait 2. Et donc, on s'impose 2-1. Non. Attendez, j'ai un doute. Bah non, c'est nul ce que je dis. C'est nul ce que je dis. Je crois qu'on ne s'est pas imposé... Non, on s'est pas imposé 2-1. Attendez, j'ai un doute. Je sais qu'on gagne et que ma nulle était finalement déterminante. Ou alors j'ai halluciné. Ou alors j'ai complètement halluciné. Alors, échiquier grenoblois, Valence... Non, on s'impose 2-0. On s'impose 2-0. Non, mon jeune a gagné. Donc en fait, l'échiquier 3 et 4, donc mon président et mon jeune ont gagné. Mon premier échiquier fait nul et moi du coup je fais nul. Donc en fait, même si j'avais perdu, il y avait quand même 2-1. Donc il n'y avait pas de problème. Mais bon, bah du coup, bah... Vu que mon adversaire recommençait à blitzer, j'ai joué jusqu'au bout. Et bah finalement, j'arrache la nulle. C'est la deuxième fois que j'arnaque Grenoble. Mais bon, voilà, pendant 5 minutes, du coup, mon adversaire aura refusé de me serrer la main. Et finalement, au bout de 5 grosses minutes, il me jette la main comme ça. De manière nonchalante. Et signe la feuille de match, et voilà. Donc, il n'adressera plus un mot de la journée. Mais voilà, donc du coup, un beau sauvetage quand même, cette partie. Je vous laisse du coup regarder l'évaluation de l'ordinateur. Mais voilà, donc du coup, rien que sur la fin, bah en fait, j'enchaîne une meilleure performance que mon adversaire, vous voyez, c'est assez bizarre. D'ailleurs, je trouve que son coup cavalier prend aussi, c'était brillant. Je comprends pas pourquoi il l'a pas. Et finalement, ce que je comprends pas... Bon, après, on a eu un niveau qui était quasiment équivalent, hein, très sincèrement, on s'est vraiment... voilà. Mais mon adversaire a été moins propre dans la toute ouverture et dans le blitz final. Dans le blitz final, il s'est complètement écrasé. Alors que moi, j'ai été... monstrueux. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'au moment où on a blitzé, là mon ouverture je suis à 97%, milieu de jeu, bah j'ai fait mes erreurs, j'ai baissé, mais la finale en blitz, je suis passé sur un 100% de précision. On est quand même sur une performance oufissime, quoi. Bref, voici la fameuse arnaque du siècle contre Grenoble. De toute façon que l'année dernière, j'en avais déjà mené une dans une finale, donc je pense qu'à Grenoble, ça y est, je suis blacklisté.
Voilà, donc pour cette ronde numéro 5, on passera après sur la ronde numéro 6, puis 7, où là les parties ont été beaucoup plus agressives, vu que maintenant j'ai changé de style. Je me mets à l'attaque.